Bonjour et bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui, on va parler de conscience. Alors, savez-vous pourquoi lorsque vous êtes dans une situation désagréable, vous avez ce réflexe? C'est vrai que ça nous arrive à tous des fois de soupirer, hein, ça s'appelle comme ça, on soupire un petit peu par dépit, on est un petit peu, la situation ne nous est pas trop agréable et on a besoin de prendre un peu de recul et en fait on n'en a pas conscience justement hein, de ce réflexe-là, en tout cas on ne dit pas là je vais soupirer, mais on le fait quand même et c'est vrai que la conscience ça contribue à définir notre réalité puisque lorsque l'on soupire, ça nous permet quand même un tout petit peu, tu l'as déjà fait, hein, de se sentir mieux quand même. Tu Donc, témoignes? oui, donc c'est vrai que lorsque on soupire, ça permet en fait de faire un pas en arrière et de se dire, bon, on va laisser les choses défiler devant soi un petit peu et observer, parce que sinon on reste toujours la tête dans le guidon, on avance, on avance, on avance, et finalement... voilà. Mais c'est vrai que ce qui est important, et d'où le choix donc, de ce mot conscience, ce premier pilier, c'est pourquoi c'est important, lorsqu'on fait face à une situation, de commencer par ça. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, lorsque l'on est conscient de notre réalité en général, si on est conscient du fait que soupirer peut nous améliorer, entre guillemets, notre météo du moment, peut améliorer la manière dont on se sent, eh bien, on va pouvoir utiliser ça plus souvent, avoir le réflexe de le faire plus souvent. Et il y a un exercice qui peut vous le prouver, hein, qui va changer, entre guillemets, cette réalité, va vous prouver que la conscience, ce dont vous êtes conscient actuellement, peut changer votre réalité du moment, votre ressenti du moment. Eh bien, pendant 1 à 2 minutes, vous pouvez le faire chez vous, même plus longtemps pour ceux qui veulent, mais au moins 1 à 2 minutes, essayez juste tout simplement de prendre conscience de votre respiration. Faites-le là, chez vous, prenez 1 à 2 minutes et juste soyez conscient du simple fait de respirer, de la sensation que vous éprouvez, peut-être du bruit de votre respiration dans vos poumons. Et vous allez voir que si vous le faites sincèrement, ça va vous apaiser un petit peu, vous allez vous sentir mieux. Donc juste observer enfin, la respiration. Ouais, juste prendre conscience de sa respiration, ça va nous permettre de nous recentrer un petit peu sur nous-mêmes et d'évacuer toutes les préoccupations du moment. Vous pouvez le faire en condition de travail, n'importe quand, juste prendre 2 3 minutes. C'est un exercice très simple pour s'apaiser. Mais à faire régulièrement quand même. On peut s'entraîner à le faire régulièrement parce que plus on le fait régulièrement, plus on acquiert, on va dire, le réflexe d'être conscient de la manière dont on se sent. Et on va voir dans d'autres vidéos par la suite que le fait de se surveiller est très important. Et donc l'idée, c'est lorsque l'on a envie de soupirer. Par exemple, là, je fais face à une situation désagréable et là... Et c'est quoi? Donc le réflexe, c'est de dire, ah, bah voilà, là, c'est une situation où j'ai besoin de prendre conscience donc, de ma respiration, et donc finalement de continuer un petit peu à soupirer, mais de manière consciente, en disant, ah, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça calme la respiration. Oui, on n'est même pas obligé de prendre l'exemple du soupir parce que tout le monde ne soupire pas et puis des fois on est juste préoccupé, on est juste stressé, énervé, etc. Le soupir n'est pas une obligation, mais en tout cas le fait de prendre conscience de soi et donc la respiration, on respire tous à chaque seconde de notre vie et c'est un élément vital, donc c'est un élément facile sur lequel on peut se concentrer, être conscient et donc c'est un bon repère pour se recentrer et pour évacuer les tensions du moment. Mais en quoi la conscience va contribuer directement à l'amélioration d'une situation? Eh bien, la conscience améliore la situation parce qu'elle change la façon dont on voit la situation. Si vous êtes conscient de la personne qui passe devant vous lorsque vous êtes en train d'écrire un mail, par exemple, eh bien, votre réalité va peut-être changer parce que cette personne qui passe devant vous va peut-être vous faire penser au fait que vous avez oublié d'aller voir une autre personne dans le bâtiment. Là, c'est un exemple très basique, mais tout ce dont vous êtes conscient dans le moment présent, en fait, va déterminer votre dynamique présente. Si vous êtes conscient actuellement que vous êtes un petit peu stressé, eh bien, vous n'allez pas forcément agir de la même manière par la suite. Peut-être que vous allez temporiser un petit peu, ou prioriser certaines tâches, ou en tout cas vous concentrer sur ce que vous avez à faire maintenant. Et c'est vrai que en fait, la conscience, c'est très important aussi avant d'agir, parce que souvent on est tenté de réagir face à une situation, donc de vouloir rebondir tout de suite, mais souvent, lorsque l'on fait, donc tu parles souvent de réagir à chaud, on fait souvent des mauvaises décisions, et prendre conscience, prendre du recul en prenant conscience d'une situation permet donc de mieux réagir. Tout à fait, on dit d'ailleurs parfois agir en connaissance de cause, eh ben, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire. En connaissance de cause, c'est en conscience des choses qui
qui nous entourent. Donc plus on est conscient, plus on élargit notre champ de conscience, plus on est tout simplement au fait de notre réalité, c'est-à-dire qu'on est en pleine possession de ce qui se passe maintenant, et on est moins surpris par les situations en fait. Hein. On est concentré sur le moment présent, sur la dynamique qu'on va pouvoir choisir. Et donc, si on peut, s'il y a des points essentiels à retenir pour la conscience. Donc c'est important de commencer par ça lorsqu'on fait face à une situation, donc de prendre du recul, de l'analyser. Et comment tu pourrais résumer ce point conscience avant d'aller plus loin? La conscience, c'est ce que l'on est actuellement, et moi j'ai 4 mots qui résument très très bien cela, qui sont issus de la méthode présent, qui sont je suis mon présent, à savoir que mon présent actuel, je le suis, j'y suis attentif. Je suis du verbe suivre. On verra dans d'autres vidéos qu'on peut utiliser aussi le verbe être, je suis du verbe être, mais je suis mon présent me permet d'être vigilant sur ce qui se passe maintenant et sur tout ce que je vis actuellement pour être en pleine possession de mes moyens. Donc soyez attentif à votre présent, suivez-le, soyez pleinement conscient de ce qui se passe maintenant et vous allez voir, vous allez vivre les choses différemment. Ah, c'est un peu, ça se rapproche aussi, par exemple, donc de la prise de conscience de sa respiration. C'est que je vais suivre ma respiration. Exactement. Donc en fait, ça permet donc de choisir ce qu'on va suivre ou pas. Suivre le fait qu'il y a une personne qui passe alors que je suis en train d'écrire un mail ou pas, ou plutôt rester concentré et suivre mon ordinateur, c'est bien ça? Exactement, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes tout le temps en train d'être conscient, même inconsciemment. Et donc l'idée, c'est justement de devenir conscient que vous avez un curseur en permanence, qui est ce à quoi vous êtes attentif, et qui définit tout ce que vous vivez maintenant. Donc c'est d'être conscient de votre pouvoir, entre guillemets, de diriger votre curseur, votre projecteur, hein, le projecteur de votre conscience. Et ça, vous faites quoi qu'il arrive à chaque seconde. Donc le but, c'est d'en devenir un petit peu plus maître et de mieux diriger notre réalité, en tout cas, notre réalité du moment. Donc l'idée, c'est de s'entraîner le plus souvent possible à avoir Le ce plus souvent réflexe-là. possible. Entraîner son réflexe soft skills, puisque c'est une soft skill, la conscience. C'est quelque chose que l'on a tous et que l'on peut tous travailler, que l'on peut tous affiner. Et pour ça, on peut commencer par la respiration, entre autres, mais ça peut être autre chose. Il y a d'autres choses qu'on va voir dans d'autres vidéos, d'autres supports sur lesquels on va pouvoir améliorer notre conscience. D'accord, mais merci Julien, Bah merci à toi Jérôme. et à très bientôt. À bientôt.